Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ravis d'accueillir l'invité du jour. Il s'appelle Jérémy Nidam pour une Alia Story intéressante puisqu'il est chirurgien plasticien. Il est installé en Israël depuis 15 mois. Il va nous raconter comment tout ça s'est enclenché et surtout comment il s'intègre en Israël. Bienvenue Jérémy Nidam. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Mais de rien, ça nous fait tellement plaisir d'accueillir des talents en Israël. Merci. Ouais, c'est pas toujours facile en plus dans votre milieu. C'est pas facile, mais grâce à Dieu ça s'est bien passé parce qu'il y a aussi une bonne préparation, je pense, de l'ALIA. On va en parler. Alors, vous êtes chirurgien plasticien, on peut dire que vous êtes spécialiste en reconstruction mammaire et aussi en chirurgie esthétique. Vous faites les deux. Exactement. D'accord. Vous étiez ancien chef de clinique à l'hôpital Henri Mondor, il faut quand même le préciser, à Créteil, avant de partir. Exactement. Donc j'imagine qu'il faut beaucoup de réflexion. On ne part pas sur un coup de tête. On ne part pas sur un coup de tête, c'est sûr. Surtout dans nos métiers. Je dis no parce que ma femme aussi est médecin, médecin généraliste spécialisé dans les urgences. Et on a tous les deux, du coup, voulu faire l'ALIA. C'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose que nous, personnellement, on avait préparé à peu près 1 an et demi, 2 ans avant. Alors, c'est quelque chose qui se prépare, ok. Mais est-ce que c'était quelque chose qui vous parlait, qui était envisageable lorsque vous étiez tous les deux étudiants en médecine ? Je pense que quand même beaucoup de... Je parle pour moi, mais quand même beaucoup de juifs, sionistes, religieux, en tout cas me concernant, c'est le cas. Israël, c'est toujours dans un coin de nos têtes. C'est une option. C'est toujours une option. Mais c'est une option en cas de... C'est toujours une option. C'est toujours une option. Maintenant, moi, je pense que après, dans nos métiers, en médecine, en chirurgie, comme ça, c'est pas facile de quitter la France parce qu'on avait une situation très très agréable il faut le vouloir. Moi, quand je suis arrivé ici, tout le monde m'a pris pour un fou. On me dit, pourquoi tu es parti de Paris ? Tout le monde vous a pris pour un fou en France. En France. D'accord. Pourquoi ? Et même en Israël. Mais pourquoi tu as quitté la France ? Pour les Israéliens, Paris, c'est... C'est le rêve top absolu. Du top, c'est ça. Mais pourquoi tu as quitté Paris pour venir en Israël ? Et les gens, même en France, juifs ou non juifs, personne ne comprenait. Même ma famille proche. Il faut être très déterminé. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé parce que le pire pour moi qui pourrait arriver, c'est de rentrer en France. Pas parce que je n'aime pas la France, mais parce que si j'ai fait l'ALIA, si j'ai fait tout ça, pour moi, un retour de l'ALIA, ça serait vraiment un échec. Et vraiment, j'ai tout fait pour que ça se passe bien. Grâce à Dieu, ça se passe bien. Je suis très, très content en Israël. Et alors, on va revenir sur vos motivations, mais juste pour savoir, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, vous étiez ancien chef de clinique. Aujourd'hui, vous faites quoi ? Alors, aujourd'hui, moi... Après 15 mois d'ALIA. Alors, en fait, les 15 mois d'ALIA, comment ça s'est passé ? Moi, je suis arrivé, du coup, en Israël en août 2017. Avec donc ma femme et 3 enfants. En arrivant, en fait, par rapport justement aux équivalences et tout ça, on va peut-être en parler un peu après, on a du coup un stage, me concernant, c'était un stage à faire à l'hôpital. C'est stage d'observation, c'est obligatoire pour tous les médecins. C'est obligatoire pour tous les médecins, ça peut aller de 3 mois à 12 mois en règle générale. On peut dans certains cas demander aussi de repasser un examen, c'est assez rare, mais ça peut être le cas. Me concernant, ça n'a pas été le cas. J'ai eu le droit, on va dire, à la voie la plus simple, c'est-à-dire faire 3 mois de stage que j'ai fait à l'hôpital Ichilov, à Tel Aviv, dans un service de chirurgie plastique. Dans le service, un des plus gros services de chirurgie plastique israélien. Et du coup, à la fin de ces 3 mois de stage... Vous avez demandé à être engagé. À être engagé. Et en même temps, parallèlement à ça, j'ai pu du coup développer aussi mon activité aussi qui faisait partie à près de 50% de mon activité en France, c'est-à-dire la chirurgie esthétique. Et aujourd'hui, par exemple, je consulte à Tel Aviv, à Ra'anana aussi. Alors pour l'instant, vous êtes installé en privé, vous n'êtes pas encore attaché à l'hôpital. Ça ne devrait pas tarder, j'espère. On vous le souhaite. Alors, mais quand même, vous nous avez dit que vous avez fait un stage en plus gros service de chirurgie plastique. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire la même chose et que c'est pas facile. Donc vous avez dû travailler durement pour l'obtenir, ce stage. C'est vous qui l'avez trouvé, le stage. Exact. Alors en fait, ça se prépare déjà de toute façon, une ALIA. Une ALIA de médecin, ça se prépare encore plus. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va au congrès, on serre des mains, on envoie des cartes de visite, des mails. C'est un peu ça. En fait, on va dire que le stage en lui-même des 3 mois, c'est un peu, on va dire, un parcours obligatoire. Non, c'est-à-dire que c'est pas vraiment si compliqué que ça de l'obtenir. Okay. Par contre, après, si on veut vraiment être connu des gens sur place et pouvoir avoir mettre un pied à l'hôpital, c'est difficile. C'est difficile un peu comme partout, mais c'est difficile. Et c'est vrai que du coup, moi, ça fait près de 2 ans avant l'ALIA que j'ai commencé du coup à venir à tous les congrès en Israël. Je venais déjà, parce que ça me faisait très plaisir de venir au congrès de chirurgie plastique en Israël et chirurgie esthétique, et je venais, mais j'ai commencé 1 an et demi, 2 ans avant l'ALIA, justement comme vous dites, à serrer des mains, à
avoir des amis communs, à me faire connaître. J'ai pu aussi avoir le plaisir aussi d'être nommé il y a 2 ans président aussi de l'AFIP, qui est une petite association, l'association France-Israël de chirurgie plastique et esthétique. Ça m'a permis du coup d'être beaucoup plus en contact aussi avec les Israéliens, de connaître la plupart, on va dire, des grands chirurgiens connus en Israël, d'organiser par exemple la venue de Français, chirurgiens plasticiens français au Congrès israélien, la venue d'Israéliens au Congrès français. Donc j'ai eu beaucoup de liens comme ça, ce qui m'a permis aussi d'avoir un peu une carte de visite par rapport à eux. Et donc à la fin de ces 3 mois de stage, effectivement, j'ai demandé à essayer d'être partie intégrante du staff de l'hôpital Ichilov, qui est un très beau service. Et voilà, si Dieu veut, j'espère que ça va voir le jour dans quelques semaines. Alors, on va détailler, bien sûr, encore comment ça se passe, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui nous écoutent et qui aimeraient bien, eux aussi, faire comme vous. Tous les mois, plusieurs messages de Français. Alors on va tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis un peu le cobaye pour beaucoup, d'ailleurs. Mais juste une petite explication, parce qu'on sait que ce sont quand même des métiers, parce qu'on a eu l'occasion chez Studio Calita de recevoir beaucoup de médecins, où il y a quand même une corporation assez importante et où les parcours par rapport aux chirurgiens français sont très différents. Ça veut dire qu'ils commencent leurs études beaucoup plus tard, c'est compliqué, il faut qu'ils travaillent pour payer leurs études. Donc ça veut dire que quand vous êtes chirurgien avec de l'expérience, eux, ils arrivent à peine étudiants. Quoi. Donc comment ça se passe quand on voit jeunes chirurgiens déjà expérimentés ? C'est difficile. Est-ce que la pilule passe mal chez les Israéliens ou au contraire, est-ce qu'ils sont très accueillants ? Honnêtement, alors il y a on va dire une sorte de proverbe en Israël, mais c'est ce qu'ils se font à la première impression. Donc c'est la première impression qui doit être la bonne. C'est-à-dire tout de suite, il faut faire bonne impression en Israël parce qu'ils se font au premier regard. Après, honnêtement, j'ai jamais eu aucun sentiment de jalousie à mon égard par rapport, justement, comme vous dites, aux internes, aux étudiants en médecine qui parfois avaient le même âge que moi alors que j'avais 5, 6, 7 ans de plus d'expérience qu'eux, du fait de l'armée, du fait de plein de choses. Mais j'ai jamais ressenti ça. Vraiment, c'est la méritocratie ici ? Ouais, complètement. On s'en fout des diplômes de... Non, c'est important aussi, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui réussit, on est heureux pour lui. Et ça, il y a des vieux sentiments français en France où on voit que souvent il y a un peu plus de jalousie, ou quand quelqu'un réussit bien, on a envie un peu de lui mettre des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Je parle pas pour moi, mais en Israël, c'est vraiment à l'américaine. Je trouvais par rapport à ça, c'est que quelqu'un qui réussit, on est heureux pour lui, on lui souhaite beaucoup de parnassa, de brachot et tout ça. Et les gens sont contents que vous réussissiez. Et les gens sont contents aussi de voir une alia, pour eux, un alia de médecin qui vient en Israël, justement, quitter Paris pour un Israélien. Ils trouvent ça beau, ils trouvent ça méritant. Et donc, ils veulent vous accueillir et tout ça. Après, bien entendu, ils vont pas non plus vous dérouler le tapis rouge. Ça veut dire que s'ils ont une place, il faut faire ses preuves. S'ils ont une place à l'hôpital, ils vont la donner à un Israélien qui trime depuis des années, qui a fait toutes ses classes, on va dire, dans le service et tout. Donc c'est toujours difficile. Donc il ne faut pas non plus avoir l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est pas facile. Alors, vous avez été aidé dans cette préparation aussi, on va le préciser, par l'association Gvaïm, qui vous a aidé notamment pour les dossiers, parce que les dossiers sont compliqués. Vous avez bien sûr affaire à 2 ministères importants, le Misrad Abriout et le conseil scientifique, la Moatsa à Madanit. Mais ça, disons que ça a été. Maintenant, ce qui est intéressant pour les Olim Khadashim, et là, je m'adresse à ceux qui ne sont pas encore arrivés, il y a des solutions pour que votre salaire de chirurgien soit pris en charge. Alors forcément, c'est pas des gros salaires au départ, mais quand même, ça motive l'hôpital pour enclencher la machine, soit par le Misrad Aklita, soit sous forme de bourse, soit même par les coupotes Rolim. Alors ça devient quand même très intéressant. Alors, en fait, il faut comprendre que ma spécialité, c'est une spécialité très particulière. Pourquoi ? Parce que c'est une des seules spécialités médicales où finalement, je peux m'en sortir sans travailler ni à l'hôpital ni à la coupote Rolim. Demain, un médecin généraliste qui débarque en Israël, qui veut s'installer en privé, comme c'est le cas un peu en France, en se disant je travaille avec aucune coupa, aucun hôpital, il réussira pas, c'est pas possible. D'accord. Nous, dans notre spécialité, on a ce qu'on appelle déjà la chirurgie et la médecine esthétique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est remboursé par généralement aucune coupote Rolim, aucun système de sécurité sociale. C'est ce qu'on appelle en France de la médecine ou de la chirurgie hors nomenclature, ou ce qu'on peut appeler du secteur 3. C'est-à-dire que j'ai besoin c'est du privé. C'est-à-dire c'est du privé complet, c'est de l'esthétique. Donc ça, en attendant d'avoir un poste, je peux quand même avoir de quoi voir venir, avoir de quoi quand même survenir aux besoins grâce à ça. Maintenant, pour pouvoir entrer à l'hôpital, donc dans ma spécialité,
c'est quand même important. Moi, je voulais avoir une place à l'hôpital parce que c'est important. J'ai eu une grande formation en reconstruction mammaire après cancer et je voulais continuer de faire ça à l'hôpital. Oui, et puis c'est aussi faire ça aussi en Israël, ça doit être gratifiant et en plus c'est aussi un moyen d'être en contact avec la société israélienne. Exactement. Pour quelqu'un, vous lui dites vous êtes attaché à l'hôpital Ichilov, ça c'est une belle carte de visite et puis même pour nous c'est gratifiant de pouvoir être avec eux. Comment on fait pour se faire payer le salaire par le Misrad Hakita ou pour avoir une bourse? C'est difficile. Soit vous avez beaucoup de chance et une place se libère dans un service et par vos mérites, par ce qu'on a entendu de vous, par les recommandations. Vous êtes pris. Mais ça arrive, hein, ça arrive. Après, sinon, il y a plusieurs systèmes. Alors moi, pour ma petite histoire, à la fin de ce stage de 3 mois qui s'est terminé en février ou mars dernier, j'ai tout de suite dit, voilà, j'adore le service, je veux rester, je veux un mi-temps. Ça aussi, c'était pas forcément évident parce qu'ils aiment bien les temps pleins à l'hôpital. Et moi, j'aurais préféré avoir un mi-temps. Donc, je leur ai dit un peu tout ce que je voulais. Ils m'ont dit, nous, on veut te garder. Mais malheureusement, comme dans beaucoup d'endroits, on n'a pas d'argent. Et là, c'est là que arrivent les galères, justement, de devoir trouver justement cette bourse et ce financement. Et donc, j'ai quand même été aidé par mon directeur, le chef de service à l'hôpital Ichilov, qui voulait que je sois là et que j'apprécie énormément, le professeur Gour, qui m'a beaucoup aidé aussi, qui a vraiment donné de son temps pour trouver une solution avec moi. On a parlé beaucoup avec la direction de l'hôpital. Et finalement, en fait, pour les Olim Hadashim, on a plusieurs pistes. La première, c'est par exemple ce qu'on appelle le Keren Klita. Alors, le Keren Klita, en fait, il faut savoir que le Misrad Klita peut donner une bourse à un médecin pour qu'il travaille, justement, grâce à cette bourse, qui paye. Ils vont payer, en fait, l'hôpital, qui vont nous payer. On parle vraiment... mais c'est un petit salaire. On parle de salaire très, très faible. On parle même pas du SMIC. Hein. Bon, mais rassurez ceux qui nous écoutent. Après, on retrouve un niveau de salaire normal. Alors après, on retrouve un niveau de salaire normal. Moi, je parle encore une fois, je parle pour ma spécialité. D'accord. Ma spécialité... il faut comprendre que, encore une fois, voilà, c'est double casquette un peu. C'est-à-dire que moi, la chirurgie reconstructrice, je fais pas ça du tout pour le salaire. C'est-à-dire que je fais ça pour travailler à l'hôpital et tout ça. Quelqu'un qui travaille à l'hôpital, de toute façon, c'est connu. Hein. Voilà. Après, la chirurgie esthétique, ça permet de faire du privé, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais en tout cas, vous avez même ça, cette carte de cette porte d'entrée dans ce monde hospitalier est facilitée grâce au ministère de l'Alia et de l'intégration qui vous aide. Et dans certains cas, comme vous l'avez dit, par rapport au coupe autre lit. Mais en fait, c'est a priori ce qui va se passer. J'attends toujours de signer, hein, pour l'instant, tant qu'on m'a juste dit IEBCDR. Ah oui, ça veut rien dire. Ça fait rien dire. Voilà, j'attends toujours le moment présent, l'instant T, comme on dit. Mais tant qu'il n'est pas arrivé, voilà. A priori, voilà, on a aussi des aides par les coupas Trolim. C'est pas vraiment des aides, c'est-à-dire qu'on va être recruté par une coupa, en l'occurrence, par exemple, la Clalit, qui va payer en fait le mi-temps, mais va me demander 1 jour par semaine. Alors, il vous paye le mi-temps à l'hôpital à Ichilov et en échange, vous leur donnez 1 jour par semaine de consultation à la Coupa Trolim. Exactement. D'accord. Donc, il y a des montages comme ça. Il y a plein de choses possibles. Après, ça va être complètement différent. Je fais une toute petite digression par rapport à ma femme, par exemple, qui, elle, est arrivée en tant que médecin généraliste, qui, elle, va travailler directement à la Coupa Trolim. En l'occurrence, elle travaille à la Meouchedet, à Herzliya. Et elle a été drivée tout de suite. Elle est à la Meouchedet. Elle n'a pas besoin de plus se casser la tête à trouver quelque chose, aussi, cela. Elle est à la Coupa. Mais parce qu'elle, son travail... Quasiment 100% des médecins généralistes, 100% de leur boulot, c'est la coupa. Qui travaillent au dispensaire ou indépendants chez eux, ils sont toujours reliés à une coupa. Ok, donc c'est sympa de vous entendre parce que ça donne peut-être, ça ouvre des horizons à ceux qui se disent c'est impossible, on ne pourra jamais y arriver. C'est possible, faut y croire. Et je pense qu'il faut avoir une grosse part d'Atzlacha et de Bracha parce que ça, voilà, c'est pas facile non plus tous les jours. Et puis, on arrive, on peut être un parmi tant d'autres. Où on peut être finalement amener quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, et c'est ça aussi que recherchent aussi les Israéliens. Alors une chose, c'est aussi, on va parler peut-être un petit peu pourquoi j'ai fait l'ALIA, et je voudrais parler de ça aussi, c'est finalement la population française. Tous les ans, on sait qu'il y a à peu près 5000, 4000, 8000 personnes qui font l'ALIA. Et ça a bien baissé malheureusement, ça a beaucoup baissé cette année. Mais moi je parle des années où je suis venu et même avant, et on sait que les Français... Alors, je ne parle même pas des Français qui sont là, qui ne parlent pas du tout hébreu ou ceci, cela, mais en médecine, ils ont besoin d'être rassurés d'aller voir un médecin. Français, excusez-moi, d'avoir un médecin français. Oui, les francophones installés en Israël aiment parler à un médecin mais français. Je comprends aussi, hein, moi, j'irais partir, je ne sais pas, moi, autre part, dans un autre pays, je serais plus rassuré de voir. Et donc, quand c'est quelque chose, justement, quand ça a trait, que ce soit de la reconstruction après un cancer du sein ou de la chirurgie esthétique,
Il y a une grosse part de psychologie, on a besoin d'expliquer, on a besoin qu'on soit compris à 100% par son médecin, on a besoin de tout lui délivrer. Je fais un peu des fois de la psychologie avec mes patientes. Donc on a besoin vraiment, et c'est vrai que du coup, ça manque aussi. Il y a très peu aussi d'offres en chirurgie, en médecine esthétique, en chirurgie plastique en Israël. On est très très peu. Et du coup, il y a de la place encore pour d'autres. Il y a de la place, bien sûr qu'il y a toujours de la place. Mais du coup, les Français, ça les rassure. Dès qu'ils savent qu'il y a un chirurgien esthétique qui débarque en Israël, pour Français, déjà, ça rassure. Bon, alors, vous vivez aujourd'hui à Ra'anana. Vous êtes, on va dire, sur les starting blocks pour commencer à l'hôpital Ichilov. Et ça, c'est tant mieux pour vous. Vous êtes venu un peu suite, alors que vous ne subissiez pas du tout d'antisémitisme. On va finir par là, parce qu'on se demande toujours pourquoi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est parti Non, il n'est pas devenu fou. Au contraire, il a compris peut-être qu'ici se jouait autre chose. Exactement. C'était un pays plein d'avenir. Voilà, on en parle souvent comme une solution bis, mais ce n'est pas du tout un choix bis à Israël. Ça a beaucoup changé. Donc c'est l'hypercacher quand même qui vous a déclenché, on va dire. Ouais, on va dire que c'était l'événement déclencheur. Je pense que je serais très probablement parti même sans, mais c'est ce qui est aussi un peu... on ne va pas dire précipité, parce qu'on va dire que tout était un peu organisé. Vous savez, nous les médecins, on est quand même assez organisés. Et donc, on a toujours eu, avec ma femme, on est donc religieux, on est sioniste, on a toujours eu Israël dans un coin de notre tête. Et puis après, c'est vrai que moi, j'habitais à Saint-Mandé en France, quasiment en face de l'hypercacher. Ça a fait quelque chose. Maintenant, d'un point de vue de tout ce qui était les diplômes, le cursus en France, on ne pouvait pas non plus partir trop tôt. Ça, mais disons que donc ça a été ça qui vous a fait basculer, puis aussi l'âge de vos enfants, parce que vous vouliez qu'ils fassent une scolarité assez facile, et donc vous voulez je voulais pas qu'ils viennent trop tard. Voilà. Je sais que faire venir un enfant à 11, 12, 13 ans, c'est parfois difficile. Donc là, c'était l'entrée en Kita Aleph, c'était parfait pour vous. C'était juste avant l'entrée en Kita Aleph, et là, il rentre en Kita Aleph le grand, donc on a fait un an au GAN, qu'il a pu s'adapter, donc c'était vraiment, on va dire que c'était le moment idéal. Pour lui. On n'avait pas encore trop investi en France. Donc c'était le bon moment. Et puis aussi, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les choses sont simplifiées pour les médecins, les équivalences et tout ça. Je dis pas que c'est facile, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Ok. Alors, en tout cas, on vous souhaite bien de signer ce contrat. Merci. Merci. Il est BCLR, si je vous le dis, vous n'allez pas vous fâcher. Non, je vais avoir un peu peur, mais bon. Non, mais bon, c'est en bonne voie, j'espère. Je fais confiance. C'est bien, vous avez bien compris la mentalité et le pays dans lequel vous êtes arrivé. Je crois. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Jérémy Nidam. On peut vous contacter peut-être sur Facebook si on veut des renseignements. On peut me contacter sur Facebook, Jérémy Nidam. On peut me contacter aujourd'hui, Instagram marche aussi beaucoup, Dr Jérémy Nidam. J'essaye surtout en fait d'amener, on va dire, un service à la française en Israël, ce qui manque aussi beaucoup. En médecine. Alors, et donc, je suis très joignable. Donc ça, on peut vous contacter si on veut se faire soigner par vous, quoi que ce soit. Mais aussi si on veut faire son alia, est-ce qu'on peut vous demander quelques conseils ? Bien sûr, je reçois beaucoup de conseils de futurs olim, médecins, et avec plaisir. Ok, merci Jérémy, à bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.